Donc mon atelier portait sur les abris à chauves-souris et particulièrement les abris à pipistrelles. Donc mon groupe que j'anime de vignerons travaille sur la baisse des phytos en général et particulièrement sur la baisse des insecticides. Donc depuis 5 ans, après la mise en place de la confusion sexuelle, la mise en place de GEDON pour diminuer les traitements flavescence dorée, mon groupe a voulu aller plus loin pour vraiment supprimer pratiquement l'ensemble des insecticides. Et donc nous nous sommes posé la question de la mise en place d'abris à chauves-souris. Le but était de favoriser et d'augmenter la quantité de pipistrelles dans les parcelles, qui sont les meilleurs alliés pour manger les œufs d'émice la nuit. Il faut savoir qu'une pipistrelle est capable de manger plus de 300 œufs d'émice par nuit. C'est une technique très facile à mettre en place et peu coûteuse. Avec 2 morceaux de planche et 2 taquets, on peut créer un véritable abri qu'on va positionner dans les parcelles à des endroits un peu stratégiques, et ce qui permet à moindre coût de favoriser ces chauves-souris. Les questions ont porté sur, une fois que la mise en place et les résultats obtenus, donc ce que nous avons pu quantifier avec notre groupe, c'est-à-dire qu'avant la mise en place de ces nichoirs et la mise en place de la confusion sexuelle, les vignerons de mon groupe traitaient 5 à 7 fois par an avec les insecticides. Aujourd'hui, 1 à 2 fois par an suffisent. Donc on a réussi à diviser par 3 la quantité d'insecticides utilisés. À mon sens, les enjeux de la viticulture méditerranéenne de demain, ça va être de pouvoir faire mieux avec moins. Je m'explique, avec moins, c'est-à-dire moins de produits phytosanitaires, avec moins d'eau, avec moins de revenus, tout en gardant une performance économique des exploitations. Et je suis persuadé que le challenge chez nous, on pourra y arriver en communiquant de manière positive sur les produits et en associant bien sûr le consommateur final qui sera le meilleur ambassadeur de notre vin en Occitanie. Le sujet des chauves-souris est particulièrement pertinent justement pour associer le monde viticole et les citoyens, parce que effectivement, si une chauve-souris, notamment la pipistrelle, peut manger des œufs d'émice, elle se délecte aussi des moustiques, et notamment des moustiques tigres. Avec le réchauffement climatique, dans nos communes ou dans nos villes, nous avons de plus en plus de moustiques et qui dérangent beaucoup d'habitants, et notamment les touristes aussi. Et du coup, finalement, c'est gagnant-gagnant, gagnant pour les agriculteurs et gagnant pour nos touristes et nos habitants de nos territoires. Les choses à retenir, c'est qu'on s'aperçoit qu'en favorisant la biodiversité, comme nos grands-parents pouvaient le faire il y a 50 ans, en implantant des haies, en respectant la nature, en gardant peut-être un arbre qui est mort, qui sert bien sûr aussi d'abri à chauves-souris, on va pouvoir créer un environnement parcellaire et finalement, face à un problème, une maladie ou un insecte, il n'y a pas toujours une solution chimique pour résoudre ce problème. Là, une solution naturelle peut être mise en place et on a des aussi bons résultats.